Elles l'ont déclaré, elles ne portent plus de jupe en manif. Et pourquoi elles ne portent plus de jupe en manif? Puisqu'elles sont victimes d'agressions sexuelles lors de ces manifestations. J'ai trouvé cet article sur le site de Street Press et j'ai été outré, affligé. Vous me connaissez, moi je suis toujours à fleur de peau, donc quand j'ai lu ça, j'étais consterné. L'encart est tout un programme. Un plot dans les fesses, une caresse intime non consentie, des mains aux fesses, insistance ou agression verbale. Plusieurs femmes racontent à Street Press les agressions subies en manifestation et interrogent leur place lors des mobilisations. Les agressions en manif en ce moment, c'est le festival, insiste Lola, photographe indépendante. Donc la jeune femme fait a priori des reportages photos peut-être, et elle prend en référence Ici Princesse, une travailleuse du sexe qui manifeste seins nus contre la réforme des retraites. Un homme s'approche d'elle et lui palpe la poitrine. Derrière, une flopée de policiers regardent la scène mais n'interviennent pas. Le tout est filmé, diffusé sur les réseaux sociaux et devient rapidement viral. Si CNews qualifie le geste des déplacés, il s'agit en fait d'une agression sexuelle, infraction passible de 5 ans de prison et 64 000 € d'amende. Peut-être que la fameuse dame qui s'appelle Ici Princesse, en faisant ses tétons à l'air lors de manifestation en pleine foule, et elle aussi de faire une agression sexuelle envers les yeux de toute la population. Donc elle est également condamnable, sans doute pour les mêmes peines. Accessoirement, cette fameuse Ici Princesse n'était pas choquée et justement sur Twitter vous proposait de la rejoindre sur son compte OnlyFans, ce qui n'enlève rien au geste du bonhomme. Mais faut quand même relativiser, ça lui a fait de la pub, elle était très très contente. Dans la foulée, plusieurs femmes prennent la parole pour la première fois sur Instagram et sur Twitter pour témoigner des violences sexuelles ou sexistes, alors on appelle ça des VSS, subies en manif. Lola a été agressée le même jour qu'Ici Princesse. Entre deux reportages, la photographe de 23 ans se dirige vers la place de la République. Moins d'une heure après le début de la manif, ça pète au niveau du boulevard Voltaire. Il y a eu un petit mouvement de foule où des gens couraient à contresens du cortège. Mais un homme vêtu de noir profite de sa course pour glisser sa main dans l'entrejambe de Lola. Il lui attrape ensuite son sexe. Red Bras Pussy, comme dirait Monsieur Trump. Je n'ai rien eu le temps de faire, il est parti aussi vite qu'il était venu. Ah, qui peut donc être cet homme vêtu de noir? Sans doute un Roméo des temps modernes, avec qui, peut-être une heure plus tard, elle sera en train de boire une bière dans un troquet sans reconnaître le malotru. La jeune femme ajoute: je suis resté 5 minutes et j'ai quitté la mobilisation. Ça m'a freiné dans mon envie de documenter la manif. Bah oui, effectivement. Le même jour, dans des circonstances similaires, Anouk, 28 ans, se fait attraper par les fesses. Pas le temps de réagir, elle voit juste un homme courir. On n'était pas si nombreux, il avait quand même de la place, on ne m'a pas touché par inadvertance dans la foule. Non, il a bien fait exprès. Déjà de base, même s'il y a une bousculade, à la limite on te bouscule, éventuellement une main te frôle. Mais si tu te fais, comme tu le dis, attraper par les fesses, ça implique quand même une intention. Elle se pose la question: oh mais on n'était pas si nombreux, mais c'est peut-être un accident. Non mais Anouk, faut arrêter. Charlotte, quant à elle, a été harcelée au cours de la manif du 31 janvier. Déjà, quand tu t'appelles Charlotte, mon Dieu, elle s'est fait tirer par la main à plusieurs reprises. Ah bon? Un homme tente de la prendre à part. Fais-moi un bisou, allez, insiste-t-il avant que son collègue n'intervienne et lui dise d'arrêter. L'homme n'est pas identifiable, il ne porte pas de gilet floqué aux couleurs d'un syndicat. Je ne sais pas s'il venait de l'extérieur. Ah ouais, donc il était avec son pote au milieu de la manifestation et tu sais pas s'il venait de l'extérieur. C'est terrible de se dire, mais j'ai l'impression que quand on est une femme, on peut s'attendre à avoir ce genre de comportement. Zoé en a fait l'amère expérience. Lors d'une manifestation gilet jaune en 2019, elle décide de porter une jupe. Je fais des manifs depuis que je suis petite, j'ai toujours vu ça comme un endroit sûr et cool. Ah bah si c'était sûr et cool, c'est cool. Mais ce jour-là, tout ne se passe pas comme prévu. Pour voir l'étendue de la foule, je me mets en hauteur sur un petit poteau sur la route et là, je sens un truc au niveau de mes fesses, raconte-t-elle. Ah bah oui, elle est en jupe, elle se met en hauteur. Je sais pas, réfléchis. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Mais je sais pas. Elle croit qu'elle est avec des potes. Un manifestant a pris un plot de travaux orange, il l'a foutu comme si
allé l'enfoncer sur mes fesses. Et il s'est mis à parler de l'autre côté du plot. Ah bah c'est rigolo, il a fait poète-poète avec le plot. La jeune étudiante, alors âgée de 21 ans, se retourne et insulte l'agresseur. Un homme de 50 ans, alcoolisé. L'affaire semblait voir personne. Pour seule réaction, elle aura droit à un commentaire de la compagne de l'homme au plot. Mais elle a ses règles celle-là ou quoi? Alors en plus, il était en famille. Il était bien bourré la gueule. Il était avec ses potes. Ils avaient dû se taper merguez avant. Il était bien chaud. Ça donne soif de marcher, la manifestation. Elle est bizarrement surprise de ce comportement. Qu'elle soit outrée, affligée, consternée, reste chez toi, enferme-toi. Hein. Peut-être que là, il t'arrivera rien. À cette même période, Aude, 39 ans, se fait attraper les fesses par un photographe d'un grand média. Elle se retourne directement. Je lui ai mis une tarte, il m'a répondu. T'as un joli petit cul, ça donne envie. En fait, ça fait confirmer ce que je vous ai dit. Hein. Violence sexuelle et policière. Maintenant, on met les policiers dans l'histoire. Elle vient tout juste d'avoir 20 ans. Quand elle couvre, en tant que photographe, une manif de gilets jaunes après un mouvement de foule, elle perd son groupe et se retrouve avec une seule amie quand 4 policiers remarquent leur présence et les prennent à part. Veuillez nous suivre, on va contrôler les sacs. Les enjoignent-ils. On se retrouve contre le mur, raconte Égine ou Éline. Elle leur explique ce qu'elle vient faire en manif et présente son matériel juste à côté de son amie qui se fait aussi contrôler. Quand soudain, le policier qui me fouille me dit de mettre les mains contre le mur pour me palper. Il commence du niveau des épaules, descend le long du buste et au moment où il arrive vers mes fesses, il commence à essayer de me mettre un doigt. Je ne peux pas y croire. Ah, j'ai du mal à le croire. Ça me semble tellement gougnafié que je ne pense pas que des fonctionnaires policiers feraient ce genre de choses. Elle tente de résister quand le policier prend la parole. « Obtempère !» lui souffle-t-il discrètement. Alors comme ça, discrètement, je prends ça pour ce que c'était une menace de me coller un refus d'obtempérer. Je serre très fort les fesses. Ah, c'est bien, faut serrer les fesses. Éline est tétanisée. On était entouré de policiers, je ne pouvais rien faire. Pour elle, le risque, c'était les policiers. C'est intéressant. Le contrôle de son ami se termine et le policier finit par abandonner et la laisse repartir. Il s'est rien passé. Donc il y a chouine. Ce jour-là, elle rentre chez elle sonnée et oublie tout ce qui lui est arrivé. J'ai mis du temps à me rendre compte de ce qui venait se passer. Ça ne sera que 3 ans après qu'elle arrivera enfin à le faire. Depuis, Éline continue à se sentir mal à l'aise sexuellement avec cette partie du corps et de redouter la présence de la police. Je me crispe en leur présence. C'est vrai que tu te crispes. Par contre, dans toutes les autres situations, t'es pas crispé. C'est insupportable de ne pas pouvoir se sentir en sécurité dans un espace tellement fréquenté et dans lequel on lutte contre des violences. S'insurge Lola, la photographe, avant d'ajouter. Finalement, il y a une espèce de questionnement. Et où est ma place? La place de la femme, c'est à la cuisine! Zoé la rejoint. On se dit qu'on est tous là pour une cause commune, qu'il ne va pas y avoir de discrimination. J'étais loin d'imaginer que ça pourrait m'arriver en manif. Depuis, j'évite de mettre des jupes quand j'y vais. Mais oui, ça me paraît tellement logique, tellement basique. Des fois, je me dis, mais sont comment dans leur tête, des fois? La question de l'occupation d'espace public en tant que femme fait écho avec l'histoire d'Emma. Cette lycéenne a 16 ans quand elle participe à l'une de ses premières manifestations. Un homme de 2 mètres de haut lui fonce dessus et arrache sa capuche et son bonnet. Et là, il me dit « Je savais que t'étais une meuf, t'es beaucoup trop bonne pour être habillée comme ça, c'est dommage », raconte le jeune Antifa. Elle le pousse, mais l'homme lui attrape le bras. Elle finit par prendre la fuite, impuissante. Quelques minutes plus tard, elle voit l'homme dans le cortège voisin scander des slogans Antifa avec ses camarades. Alors Emma se demande « Qu'est-ce que je fous là ?» Bon là, c'est un Antifa. En plus, ils sont pleins, là, ils veulent se battre, ils sont chauds, ils sont pleins de testostérone. Dans une société un peu moins policée, dans un contexte un peu plus flou, ça se serait mal fini, c'est évident. Ces agressions sexistes et sexuelles ont renforcé la vigilance des femmes lors des manifestations. Elle a par exemple modifié ses habitudes de travail, là où la présence policière est moindre. C'est le fait qu'il y a des policiers qui génèrent le risque. D'accord. Lola, la photographe, adopte carrément des protocoles de sécurité pour des manifestations où il y a beaucoup d'hommes, comme lors des manifestations d'extrême droite. Oh! Ah! C'est intéressant. Dans les manifestations de gauche, puisqu'il y a des femmes, tu te sens en sécurité, mais bon, elle a peur des flics, elle a peur des hommes d'extrême droite. Faudrait qu'elle change de métier, quoi, je sais pas, ou alors qu'elle fasse plutôt des reportages de mariage. Quoique, encore, elle va se faire agresser par des convives avinés. Il y a des destins, hein, je sais pas, c'est triste. Hein. Alors, j'essaie de dissimuler mon visage et je fais en sorte de me fondre dans la masse. Oui, c'est vrai que c'est dans la masse que tu peux
peux te faire palper le plus, hein, après. Qu'on ne remarque pas que je suis une fille. Pour la photographe, dans certains cortèges, on te regarde comme si t'étais un morceau de viande. Seulement dans certains cortèges, ça va avec l'atmosphère des manifs en général, et il y a des slogans hyper sexistes, homophobes, putaphobes. On se sent pas forcément à notre place quand on veut lutter, alors qu'on est tout aussi légitime qu'à le faire. Armel, 23 ans, étudiante en master de recherche. Ah ouais, ça me... C'est toujours, je me pose des questions. C'est quoi ça, un master de recherche? Recherche d'emploi, recherche contre le cancer, recherche de recherche? En master de recherche. Ça veut dire quoi? Mettez-moi ça en commentaire, hein, n'hésitez pas. Abonnez-vous, mettez un j'aime, etc. pendant que j'y suis. Je me pose des questions. Situe le moment où l'atmosphère se détériore. Vers la fin des cortèges, il y a beaucoup d'hommes qui balancent des slogans sexistes et je n'y sens pas à l'aise. Surtout en fin de manif, quand des mecs ont bu. Là, c'est pas beau non plus les gonzesses qui boivent. Oh là là, c'est pas beau. Hein. À la fin, il n'y a que des CRS et beaucoup d'hommes bourrés. En général, c'est à ce moment-là qu'elles quittent les lieux. Pendant la manif, je reste dans des endroits sûrs, finit-elle. Ah bah si les endroits sont sûrs. Selon beaucoup de manifestants, les Pink Blocs, comprenant le cortège féministe et LGBTQI+, fait office de safe place. Ils y luttent beaucoup contre les VSS, les fameuses violences sexistes et sexuelles, raconte Juliette, étudiante à Sciences Po Bordeaux. Ah, Sciences Po, ça explique tout. Si je vais en manif seul, c'est avec le cortège féministe. C'est un endroit où je me sens vraiment en sécurité. Est-ce que cet article n'est pas un petit peu victimaire? Oui, sans doute. Est-ce que ça transcrit une réalité? J'en suis certain. Moi, j'ai pensé que c'était intéressant de vous retranscrire cet article. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui vous intéressera aussi. Comme on va rentrer, je pense, dans une période où il va y avoir quand même quelques manifestations, il va y avoir des conneries, c'est sûr.